sommes toujours en direct du dîner du cœur des chefs avec Jovanka. Comment vas-tu, Jovanka? Ça va bien, merci. Et toi? On est tous les deux malades, je crois. Un petit peu, mais c'est rien. Un peu, hein. Bon, cette semaine, il fait tellement froid. Tu as vu le froid qu'il fait dehors? Oui, je suis déçue. Je m'attendais à 15 degrés et rien. Il y a 2 jours de ça, il faisait très beau et aujourd'hui, c'est pourri. Alors, on est toujours en direct du Café Maritime à Bordeaux pour la soirée de Laurent Morin de French Caviar. Donc, Jovanka, vous la connaissez, égérie de la marque Aubin, de la jeune féminine. Comédienne depuis 4 ou 5 ans. Combien de temps? Oui, depuis même 10 ans, on peut dire. J'ai joué dans Jet Set ou des films comme ça. Dans Jet Set avec José Garcia. Oui. Voilà, belle distribution, c'est fou. Donc Jovanka, qui maintenant réalise et écrit, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, j'ai réalisé mon premier court-métrage l'année dernière. Ça s'appelle Paris comme un Paris, que j'ai écrit, où je joue dedans avec Gabriel Lazur, avec François Lévental, avec Maud Femme. Jovanka, parce que moi j'ai dit Jovanka, mais c'est Jovanka. Les Français disent Jovanka, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Ça veut dire Jeanne. Il y a longtemps que tu es en France? Oui. Tu es arrivée toute petite ou Je suis arrivée de mon Autriche natale. Nobody's perfect. Hein. Ouais, enfin bon, c'est bien quand même. Alors, tu as fait un court-métrage. Est-ce qu'on peut en parler de ce court-métrage? Oui, alors j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Paris, sans S, comme un Paris. Ah, d'accord. Oui, et c'est un court-métrage que j'ai réalisé l'année dernière. C'est mon premier en tant que réalisatrice, scénariste. Et je joue dedans avec des gens comme Gabriel Lazur, François Lévental, Maud Forger, Lucie Matteo, voilà. Des gens vachement sympathiques. Et tu l'as sorti? Il est sorti? Et on ne peut pas encore le voir parce que j'essaie de le vendre à une télévision. Voilà, mais il est en liste pour le prix de la qualité du CNC. Ah, mais ça, c'est déjà pas mal pour un premier. C'est déjà pas mal pour un premier. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu as d'autres projets dans le cinéma? Oui, j'ai un long métrage. J'ai un long métrage qui est déjà écrit, un road movie européen, et j'espère le faire bientôt. Et j'ai des gens formidables qui m'ont déjà dit oui, comme Jacques Weber, Émilie Dequesne, et puis d'autres. Et moi, c'est déjà pas mal. Après, en tant que comédienne, tu as des choses qui se profilent? En tant que comédienne, je joue aussi dans mes propres trucs. J'ai fait comme les autres. J'ai fait comme les autres. Elle écrit, elle réalise, elle produit, elle joue dedans. Voilà. Il lui manque que la distribution. La mégalomanie serbe, on appelle ça. Et après, elle a fait le tour. Alors, ce soir, on est là pour une bonne cause. Laurent Morin, tu le connais depuis longtemps? Laurent, je le connais depuis quelques années parce que j'ai fait un raid aux Caraïbes avec lui, le raid turquoise. D'accord. Parce que j'ai pas l'air comme ça, mais je suis très sportive. Elle est sportive. Bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Lolo, il y a quelques années. C'est pour ça qu'elle a un corps magnifique et qu'elle a été l'égérie d'Aubin. Donc tu as connu Laurent comme ça, et donc là il t'a appelé pour l'aider oui, pour faire ma reine. Et dès qu'il faut manger et boire, c'est bien de m'appeler. Tu as raison, nous on fait pareil, on te suit. Et je ne suis pas comme les autres mannequins. Je mange et je bois. Et pourtant, ça ne se voit pas. Eh ben oui. C'est la première année que tu viens ou tu étais déjà là la première l'année dernière? Non, c'est la première fois que je viens pour cette manifestation. Et j'en suis très très fière. Alors Jovanka, je pense qu'on te reverra l'année prochaine dans cette soirée. Mais avec plaisir. Peut-être même avant, si tu fais un film ou quelque chose, n'hésite pas à nous le dire, qu'on puisse en parler sur la scène du projet à Bordeaux. Ah ben voilà, avec plaisir. Voilà. C'est impeccable. En tout cas, moi je te remercie. On va aller boire un petit coup et on se retrouve dans quelques minutes avec d'autres invités. On va vous faire encore découvrir tout le déroulement de cette soirée. A tout de suite. Merci Jovanka. À tout à l'heure. Alors, nous sommes toujours dans cette fameuse soirée donnée au profit des Restos du Cœur par Laurent Morin et French Caviar. Alors là, je suis avec quelqu'un que vous connaissez tous, Farid Medjan. Medjan, c'est bien ça, hein? Bien. Du groupe Trust, l'ex-batteur de Trust.
Ça va Farid? Super, super. Merci de m'accueillir en tous les cas. C'est super. Et moi je suis toujours très heureux. On t'a déjà eu dans Bassin People il y a quelques années et là maintenant tu es dans Bassin People TV. T'as la forme? Super, bah écoute, tout va bien, la santé est là, beaucoup de projets. Je suis avec vous, belle soirée. L'initiative de Laurent, donc toi je te retrouve, donc c'est magnifique, impeccable. C'est génial. Alors Trust, quelle formidable aventure ce groupe. Combien d'albums de vendus? Alors Trust, on va dire c'est 8 millions d'albums, donc c'est énorme, hein, c'est beau. Hein. 8 millions d'albums, il est blindé, hein? Oui, non. Mais bon, c'est du boulot aussi, hein. On travaille. Je sais. Et voilà, et puis bon, faut jamais s'arrêter sur Trust et Trust. Bah, après, bon, la vie fait que on continue, il faut faire des projets, il faut s'intéresser à ce qui se passe. Et là, bon bah voilà, Trust est en stand-by, on va dire. Et là, j'ai monté un nouveau projet avec eux. Alors, on va y revenir tout à l'heure. On va partir un peu sur cette fameuse soirée de Laurent Monret. On profite des Restos du Cœur. Les causes humanitaires, ça te touche? Mais bien sûr. Puisque pourquoi ça me touche? Parce que moi, je joue depuis 3 ans dans les prisons. Je joue seul, mais à titre gratuit. Et j'ai eu l'occasion, j'ai un ami d'enfance qui était en détenu dans une grosse centrale pendant une peine très lourde. Voilà, il organisait les concerts, m'a demandé de venir, je suis venu et puis je l'ai fait avec le cœur. J'ai donné du soleil pendant 1 heure à des prisonniers. Ils ont été jugés, on ne va pas les rejuger, on est d'accord. Donc centrale de Poissy, c'est des grosses peines, d'accord. Le minimum c'est 20 ans, voilà, c'est que voilà. Donc c'est très prenant, c'est enrichissant parce que moi ça m'a apporté énormément. Et de là, j'ai fait la Corse, Borgo, la prison, parce que j'ai rencontré des Corses qui m'ont demandé si je pouvais aller jouer en Corse. J'ai fait la prison de Nîmes pour les femmes, pour les hommes. J'ai fait Val-de-Reuil. Là, je vise Clairvaux. J'aime bien les centres puissants parce que je me dis que ces gens-là, ils sont enfermés. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est la vie. Et moi, je viens et je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire et ça me touche. Je leur amène un peu de bonheur et ça m'apporte énormément pour moi aussi. Voilà. Et c'est pas trop dur psychologiquement parce que toi après tu ressors, tu es libre et eux tu sais qu'ils restent enfermés. Exactement, j'en ai vu des costauds, des vrais, on appelle ça des hommes, des bonhommes. Quand ils me voyaient partir, ils avaient les larmes aux yeux parce que moi je sortais et le problème c'est pas le problème, c'est que je les avais touchés pendant 1 heure. Alors en échangeant avec la musique, tu vois, et j'ai joué et ils me regardaient et ça véhiculait plein de choses par rapport à Trust, par rapport à la musique. Et je les voyais et ils étaient touchés. Et là c'est dur parce que la porte se ferme, tu sais, avec le bruit, clac. Eux ils restent intérieurs, mais toi tu sors. Par contre, toi t'es fracassé parce que ça te prend. Mais j'imagine, je me dis, mais eux ils sont là pendant des années. Donc je me dis, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Je sais que Barbara faisait ça, elle disait que psychologiquement c'est dur. Alors elle était heureuse d'y aller parce qu'elle leur ramenait du plaisir, elle leur ramenait du bonheur. Mais quand elle partait, elle était encore plus triste, elle disait. Oui, et tu vois, il y a un truc qui est très marrant par rapport à ce que tu dis. C'est qu'il m'est arrivé, je pense que quand j'étais à Nîmes, j'ai joué un après-midi parce qu'il faut savoir qu'à 5h30, il faut partir parce que voilà, tu as toute une sécurité, c'est énorme, tout est vérifié, le matériel que tu rentres, que tu sors, bon bah ça c'est normal. J'avais fait la prison de Nîmes, d'accord, et donc très, très dur, c'est l'été en plus, c'est pesant. Et je partais de là pour aller jouer dans une soirée un peu guindée. Là, je peux dire que tu te dis, le cerveau il dit, attends, il y a un truc qui va pas qui va pas, mais tu changes de planète. Ouais, tu dis mais attends, mais c'est bien parce que là je touche le point noir, le point blanc si tu veux, toi. Et là ça te remet en place, tu dis mais attends, ouais, là effectivement, en si peu de temps, si tu fais ça en plusieurs mois d'intervalle, ça va. Mais là c'était en quelques heures et là c'est dur parce que tu prends sur toi et c'est énorme. Mais bon, je suis content de le faire et je continue à le faire. Et donc tu me parles des causes caritatives. Oui, je suis là. Pourquoi? Parce que Laurent, c'est un ami à moi, déjà au départ. Il y a longtemps, hein, c'est un ami de longue date. Oui. Alors, on s'est vu dans ton bureau, hein, tu te rappelles. C'est vrai. Et Laurent, je l'adore parce que c'est quelqu'un de dynamique, qui a des idées, c'est un bosseur. Et puis voilà, et j'adore parce qu'il est toujours c'est un fonceur. Et Laurent, j'ai quand même un point qui me lie avec lui, c'est qu'il y a le côté plus famille, c'est-à-dire que quand je viens ici, je vais chez Laurent, je suis dans sa famille, avec ses enfants. Donc voilà, on passe du temps hors business, d'accord. Et puis Laurent m'a demandé de venir, voilà. Et bah, moi, tu sais. Donc tout naturellement, tu es là. Oui, mais c'était difficile parce que moi j'étais
J'étais à l'autre bout de la France encore ce matin. Oui. Tu vois, et je suis venu parce que la cause est bonne. Et puis Laurent est bon. Et puis voilà. Et toi, tu es là et il y a plein de gens sympas et je suis content. Alors Farid, justement, tu es pris en ce moment parce que tu refondes un nouveau groupe. Alors j'aimerais que tu m'en parles. Alors je te laisse me le raconter ça. Enfin vous le racontez, pardon. Alors, j'ai monté un nouveau groupe avec un personnage qui s'appelle Vivi Yves Rusco, qui était le guitariste de Trust. Il y en avait deux. C'était un des guitaristes de Trust. Et Vivi avait l'envie de monter un groupe avec moi depuis longtemps. Voilà, je vais la faire courte parce que ça va être trop long, hein. Donc il y a quelques années, voilà, pendant les répétitions de Trust, il m'a suggéré des maquettes, des titres. Et voilà, j'ai accroché, je trouvais ça super, on a bossé ensemble. On a monté un groupe, ça a été long, c'est un travail de longue haleine, hein. Alors qui s'appelle comment? Le groupe s'appelle Handful of Dust, main pleine de poussière, Handful of Dust. Et on renaît de nos cendres, ce qui est pas faux. On vient de faire un album voilà, on a fait un album avec Vivi, on a produit, on a un manager et là on a une série de dates. Et puis on va faire Paris là, le 22 avril, le divan du monde. Et si ça vous intéresse, vous allez sur www.handfulofdust.fr. C'est notre site avec, y a tout, il y a les morceaux. Les infos, on peut télécharger déjà. Oui, c'est sur les plaques. Téléchargement légal. Légal, l'album est dans les Fnac, Virgin et Leclerc. Donc c'est un truc que t'as pas le droit de citer, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Ah, je m'excuse. Ah ouais, j'ai fait une erreur. Je m'excuse. C'est pas grave, ça arrive tout le temps. Faut faire des erreurs, hein. C'est pas le problème. Ouais. Ça arrive tout le temps. Donc sur toutes les plateformes légales, vous pouvez le télécharger. Alors on va redire quand même le titre du groupe parce que c'est en anglais. Pourquoi en anglais? Pourquoi en anglais? Alors, il n'y a pas eu de calcul, il n'y a pas eu de... Tu vois, ça n'a pas été voulu. C'est que, en fin de compte, pourquoi en anglais? On cherche un nom et un nom, c'est vachement important pour un groupe. Et en fin de compte, l'histoire, c'est que Vivi, un jour, était dans le train, il m'a appelé. Il a vu une personne qui était en face de lui, qui était en train de lire un bouquin. Et c'était Handful of Dust, le bouquin. Et il a trouvé ça, il m'a dit putain, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit bah écoute. Mais c'est difficile à prononcer pour un français, non? Qui parle pas anglais, je veux dire. Oui, t'as raison, mais ça va finir par HOD. Les initiales de ouais. Et puis c'est toujours difficile quand tu connais pas, mais après quand le groupe on commence à le connaître, ça devient plus facile. Mais voilà, et c'est un groupe avec des super éléments. Et puis donc deux anciens de Trust. Alors oui c'est ça. Plus un bassiste, le bassiste de la dernière tournée, Iso Diop. Alors il y a Iso Diop à la basse, Lou Ben au chant, Yves Rusco à la guitare, Farid Medjan, donc moi, et Sylvain Laforge, guitariste qui a joué avec Rita Mitsuko, qu'on a pris parce que bon, l'album était très chargé avec des guitares et des voix, et on s'est aperçu que sur scène ça manquait, donc on l'a pris avec nous, puis voilà, et ça le fait. Alors allez vite le télécharger avant qu'il n'y ait plus à la vente. Non, je plaisante, il y en a un, mais allez-y quand même. Par contre, bon, ça c'est bien. Est-ce que tu as des dates de concert? Oui, alors nous avons des dates de concert. Je ne les ai pas en tête parce qu'elles viennent de tomber. Donc il y a Arras, Sommières à côté d'Aix-en-Provence, Saint-Quentin. On peut les retrouver sur un site? Oui, si vous allez sur le site d'Handful of Dust, donc www.handfulofdust.fr. Tout est inscrit, il y a la boutique en ligne pour les t-shirts, vous avez tout ce qui est presse, photos, les dates de concert, un player avec la musique, avec tout ce qui est les chansons de l'album, des extraits, ça vous donne une idée du style du groupe, qui n'a rien à voir avec Trust, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc ça chante en anglais et c'est un groupe très mélodique, voilà. Donc ils chantent tout en anglais? Ouais. D'accord, oui, alors ça t'a vraiment pris un virage. Tu m'as posé la question tout à l'heure, pourquoi en anglais? Pour le nom du oui, groupe, mais parce que nous, la France, c'est bien, la France est super, hein, il y a de quoi faire. On paye trop d'impôts. Et non, mais c'est surtout que il y a les pays limitrophes, et déjà ne serait-ce l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, et donc il y a un gros marché et ce qui correspond à notre musique, donc faut y aller. Donc en français ça passera jamais. D'accord. Voilà. Enfin moi je peux que vous conseiller encore une fois d'aller télécharger les titres de Farid dans son groupe qui s'appelle exactement Handful of Dust. Alors lui c'est un chat, il retombe bien sur ses pattes. Hein. Non, je parle en anglais comme une vache espagnole. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Ok Farid, en tous les cas, moi je te remercie beaucoup, ça m'a fait très plaisir de te revoir. On t'a vu déjà dans Bassin People Magazine, maintenant c'est dans Bassin People TV. Vous êtes en train de nous regarder. On va continuer cette soirée, aller s'amuser avec tout le monde, on va aller boire un verre, on va manger un petit bout aussi. Ah bah il faut. Et par contre, dans quelques minutes, on va filmer Farid en train de jouer. Hein Farid? Ouais, avec donc on sera à côté de toi sur la scène, on va te filmer. Et je joue pour vous. Okay. Il joue pour vous, donc on se retrouve dans quelques minutes avec Farid. À tout de suite.